Voilà, nous en sommes dans Matthieu chapitre 14. Et le titre est « La table qui tue, la table qui nourrit ». Prions. Éternel, de nous de bien saisir ce texte afin d'en extraire les tables qui tuent et ta table qui nourrit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il y a des textes qui prêchent avec une idée centrale. Celui-ci se prêche avec une image très simple, une table. Dans Matthieu 14, il y a deux tables. Une table dans un palais où il y aura de la musique, des danses, des serments, des invités et un prestige. Et une table au désert où il y aura compassion, guérison, pain partagé et une foule rassasiée. Un royaume se reconnaît à ce qu'il sert à table. Il nourrit toujours quelqu'un. Et la question est simple, qui est nourri et de quoi? Dans le palais d'Hérode, un prophète finit sur un plat. La tête de Jean-Baptiste sera apportée sur un plat. Et dans le désert, un peuple va finir rassasié. Il y aura deux festins, deux rois, deux royaumes. Et derrière ces deux scènes, une vieille histoire biblique remonte. Élie face à Akab et Jézabel, Élisée après Élie. Un prophète persécuté, puis un autre prophète dont le ministère se déploie par des œuvres de provision et de multiplication. Voilà l'enjeu dès le départ. Le royaume du monde protège son image, même si ça coûte la tête des justes. Le royaume de Dieu, lui, se manifeste en nourrissant, en guérissant et en formant un peuple. La question est cette fois personnelle. À quelle table vivons-nous? À la table du paraître, où l'on protège sa face, ou à la table de Jésus-Christ, où l'on reçoit la vie et où l'on apprend à donner? Écoutons maintenant les Saintes Écritures. Je vous invite à vous lever pour la lecture de Matthieu 14, 1 à 22. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode s'était saisi de Jean. Il l'avait fait enchaîner et l'avait mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Hérode voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce elle tenait Jean pour un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives. Elle plut à Hérode, alors il lui promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête fut apportée sur un plat, elle fut donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule la prit. Elle quitta les villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il en eut compassion et il guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. »
Et Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et il dit la bénédiction. Ensuite, il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je vous invite à vous asseoir. Dans un premier temps, j'aimerais un petit peu revoir le récit ensemble. La première scène, il y a un palais. Et tout commence par une phrase étrange. Hérode entend parler de Jésus et dit « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité ». On l'entend parler. Ce n'est pas de la théologie, c'est comme une prise de panique. Et quand la conscience n'est pas lavée, elle lit les nouvelles qui arrivent dans notre vie comme des menaces. Alors l'évangéliste recule un peu en arrière et raconte. Hérode avait fait arrêter Jean. Pourquoi ? Parce que Jean répétait une phrase à Hérode, il ne t'est pas permis de la voir, donc cette femme. Donc Jean ne faisait pas de diplomatie. Il appelle le péché par son nom, car il voulait se marier avec la femme de son frère. Donc nous avons Jean-Baptiste qui parle devant Dieu. Hérode, lui, voulait le faire mourir. Mais il a peur de la foule. Il ne vit pas devant Dieu, mais il vit devant les regards. Il craint l'opinion plus qu'il ne craint le Seigneur. Et puis arrive le repas d'anniversaire. Donc il y a la fille d'Hérodiade qui danse, il y a Hérode qui est flatté. Il jure et il promet tout ce qu'elle demandera. Et voilà la tragédie, une promesse faite pour impressionner finit par réclamer du sang. La mère souffle la demande et la fille dit « la tête de Jean-Baptiste sur un plat ». Hérode est peiné, mais il cède à cause de ses serments, à cause de ses invités, de l'ambiance, de la table. Jean est décapité, la tête est apportée, elle est donnée à la jeune fille et la jeune fille va donner cette tête à sa mère. Et les disciples de Jean viennent ensuite, ils prennent le corps et ils vont le dire à Jésus-Christ. C'est alors qu'arrive la deuxième scène. Il y a comme un repas, mais cette fois-ci dans le désert. Quand Jésus apprend la mort de Jean, il se retire à l'écart. Mais la foule le suit et Jésus les voit. Alors il est saisi de compassion, il va se mettre à guérir des personnes de la foule. Donc il est à noter que la compassion de Jésus-Christ n'est jamais une faiblesse. La compassion que vous pouvez des fois avoir dans votre vie n'est pas une faiblesse, mais c'est la signature du roi. En réalité, la compassion, lorsqu'elle est bonne, c'est une signature de Christ dans notre vie. Et le soir arrive, les disciples proposent une solution plus que logique, renvoie-les, qu'ils aillent acheter à manger. Et Jésus répond une phrase qui renverse tout, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Eux regardent ce qu'ils ont presque rien, 5 pains, 2 poissons, et Jésus dit, apportez-les-moi. Il fait asseoir la foule dans l'herbe, il prend le pain, il lève les yeux vers le ciel, il bénit, il rompt le pain, il le donne à ses disciples, et ses disciples le donnent à la foule. Donc ici, tous mangent, tous sont rassasiés. Il reste même 12 paniers en plus. Et Matthieu conclut en disant « environ 5000 hommes, sans compter femmes et enfants ». Puis Jésus fait monter les disciples dans la barque et il renvoie la foule. Donc ça, c'est le récit. Maintenant, il y a 3 choses dont j'aimerais parler spécifiquement sur ce récit. Le premier point est que la table d'Hérode révèle un royaume de peur et donc un royaume de mort. Regardez ce qui gouverne Hérode. Il a peur de la foule. Il a peur de perdre la face. Il a peur de ses invités. Il a peur de sa propre parole. Et même, sa peur de Dieu sort d'une manière tordue car elle devient une superstition. Il pense que Jean est ressuscité.
Au lieu de confesser son péché, parfois on invente des scénarios. Et cette culpabilité sans repentance produit peur et scènes de théâtre. Et l'image du texte est volontairement violente, une tête sur un plat. Voilà ce que fait un pouvoir qui n'est plus sous Dieu. Il finit par manger les justes. Le monde aime les banquets où l'on étouffe la vérité. Et quand la vérité insiste, comme celle de Jean-Baptiste, on fait taire cette vérité, on lui coupe la tête. Et ici, la typologie devient évidente. Jean est un Élie. Comme Élie, il confronte un roi impie. Élie, dans l'Ancien Testament, il était en face d'Akab et de Jézabel, une femme qui n'encaisse pas la parole de Dieu, mais qui manœuvre contre les prophètes. Hérode ressemble à Akab. Il est faible, hésitant, conscient que le prophète dit vrai, mais ne veut pas obéir. Hérodiade ressemble à Jézabel. Il y a de la rancune, il y a de la stratégie, il y a l'élimination d'un témoin qui dérange. Et notez bien ce détail, le texte le dit, Hérode est peiné. C'est l'un des pièges spirituels les plus courants, être touché par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, mais ne pas obéir. Avoir des remords, mais pas de repentance. Alors cette semaine, repérons en nous une zone qui nous dit « je suis peiné, mais je continue ». Prenons une décision nette. J'arrête, je renonce à cela. Et pas simplement je sens que, mais je renonce, je veux me repentir, je veux obéir à mon roi. Le deuxième point, la table de Jésus révèle le vrai roi, parce qu'il nourrit, il guérit. Après le palais qui tue, Matthieu nous montre le roi qui nourrit. Hérode enlève la tête, Jésus guérit les corps. Hérode prend la vie, alors que Jésus-Christ rend la vie. Puis vient le repas. Et ce repas est biblique, du haut en bas. Il y a un lieu qui est un désert, un écho à l'Exode. Il y a une herbe, écho au berger qui fait reposer ses brebis, comme dans le psaume 23 qu'on a chanté. Il prie, il bénit, il rompt le pain et il donne. Il y a une musique qui annonce déjà la Sainte-Seine. Il y a une nourriture et il y a un surplus. Le royaume n'est jamais une pénurie. Il y a 12 paniers. Donc Israël représente également 12 tribus. Donc on a comme l'impression que Jésus forme un peuple. Donc Jésus refait l'Exode en tant que roi. Et ici, il y a une autre typologie, c'est Élisée. Après Élie, dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Élie qui confronte Akab et Jézabel. Et juste après, lui, il est comme pris dans les chars, et il monte au ciel, et il fait une transmission à quelqu'un qui s'appelle Élisée. Élisée demande une double portion d'Élie. Et l'œuvre va continuer, elle va même s'amplifier. Et l'un des signes marquants d'Élisée, c'est la provision, mais il va également multiplier, Élisée déjà de son temps, la nourriture. Donc ce n'est pas une transmission hasardeuse, c'est le même scénario biblique, mais en plus grand. Après la persécution du prophète Élie, du prophète Jean, Dieu manifeste une œuvre de provision d'Élisée qui rassemble un peuple. Et Matthieu présente Jésus dans ce rôle. Élisée nourrit beaucoup dans l'Ancien Testament, mais Jésus-Christ nourrit encore plus. Comme si l'Évangile disait « Voici l'Élysée ultime ». Et même plus qu'Élysée, voici Dieu qui visite son peuple. Et au centre de tout ça, il y a une phrase pour l'Église, une phrase pour nous.
donnez-leur vous-même à manger. Nous, on a tendance à dire « renvoie-les ». Jésus dit « donnez ». Et si ça nous dérange, c'est peut-être parce que notre problème n'est pas l'insuffisance, mais la désobéissance. Un roi du monde dit « servez-moi », mais Jésus-Christ dit « servez-les ». Il forme les disciples à devenir des intendants du royaume. Alors cette semaine, cette année, nous pouvons nous aussi choisir des affamés autour de nous. Quelqu'un où, spontanément, on dirait, on le renvoie, hors de ma vue, dégage. On peut lui apporter un petit pain, un repas, une visite, une prière ou peut-être même un service concret. Nous pouvons le faire simplement, apporter un petit peu de notre personne, comme Jésus-Christ, et le laisser multiplier ce qu'on aura présenté humblement. L'idée, ce n'est pas de se donner, de faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait juste quelques pains et 2 poissons. Il y avait très peu. Des fois, on veut en faire trop en aidant les gens, et du coup, on va des fois même s'en perdre. On ne pourra même plus avoir de la force pour soi-même. Mais des fois, il suffit simplement d'une visite, d'aller voir quelqu'un qui ne va pas bien dans notre famille. On lui apporte un repas. Pas besoin des fois d'en faire des caisses. Mais on peut apporter peu et que Christ le multiplie. 3e point, ces 2 repas révèlent aussi 2 cultes. Au palais, c'est un culte au pouvoir. Musique, danse, serment, applaudissements. Et à la fin, il y a un sacrifice humain. On immole la vérité pour garder la paix du palais. Au désert, c'est un culte au Père. Jésus lève les yeux, il bénit, il reçoit, il donne. Tout vient du Père, tout passe par le Fils et tout est partagé. Alors il y a comme un refrain que j'aimerais qu'on enracine en nous. Chez Hérode, on coupe une tête pour garder la face, et chez Jésus, on rompt le pain pour donner la vie. Alors quelqu'un pourrait objecter, Hérode était coincé. Il était coincé dans sa situation un peu politique, il ne savait pas trop quoi faire. Eh bien non. Il est coincé par la crainte des hommes. Et c'est un esclavage volontaire. Il préfère prendre ou perdre un prophète plutôt que de perdre la face. Donc il avait un choix. Il a choisi la crainte des hommes. La 2e objection serait Jean aurait dû être plus diplomate. Jean ne cherche pas la provocation. Il cherche la fidélité. Il est en train de dire, ce n'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Donc quand la loi est piétinée, quand les principes de Dieu sont arrachés, se taire devient une complicité. Et on doit prendre une phrase assez courte, assez ferme, sans agressivité pour notre contexte, ici peut-être au Québec. Je ne peux pas appeler bien ce que Dieu appelle mal. Et la loi C9 est un mal. Cette loi veut nous empêcher de nommer ce que la Bible nomme. On veut essayer de nous dire, si on dit que l'homosexualité est un péché, on va nous dire que c'est une haine. Et moi je pourrais peut-être me retrouver en prison pour ça. Vous voyez, c'est vers ça que tend cette loi-là. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. Juste pour être à la table des Hérodes de notre temps. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Église Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'espère que ma tête va pas... J'espère que ma tête, elle va rester là, mais si on doit aller en prison et vivre parce qu'on doit dire la vérité, ainsi soit-il. Donc, la 3e objection serait sur le miracle. Le texte insiste, ils mangent, ils sont rassasiés, il reste 12 paniers. Donc, c'est un signe concret, organisé. Là, nous ne sommes pas dans Hook, je ne sais pas si vous vous souvenez de Hook, dans le Capitaine Crochet,
où il y a comme une table imaginaire. Hein. Ce n'est pas les disciples qui se font un triple. Hein. Il y avait vraiment de la nourriture où ils pouvaient manger et c'était multiplié. Donc revenons aux deux tables, en conclusion. Au palais, on rit, puis on tue. Au désert, on manque, mais on nourrit. Au palais, le roi est prisonnier de sa salle, de son image, de ses invités. Il est peiné, mais il obéit à la foule. Il regrette, mais il ne se repent pas. Il sacrifie la vérité pour sauver la face. C'est la table de Caïn, la table de Saül, c'est la table d'Hérode. Hein, souvenez-vous, Caïn, il ne supporte pas d'être repris par Dieu, alors il supprime son frère. Il mange l'innocent pour sauver sa propre justice. Saül refuse de perdre la face et de lâcher le trône. Alors il pourchasse David et va même massacrer des prêtres à Nob de manière totalement arbitraire. Hérode, c'est le même mécanisme. Il est peiné, il est coincé par le regard des hommes et il sacrifie le juste pour sauver l'ambiance du banquet. Au désert, le roi est libre parce qu'il vit devant le Père, il voit la foule, il est saisi de compassion, il guérit, il nourrit. Et il ne nourrit pas juste un peu, il rassasie et il y a du surplus. Alors voilà la bonne nouvelle. Quand les Hérodes coupent les prophètes, Dieu ne s'arrête pas, il continue, il forme un reste, il rassemble un peuple et il donne du pain même dans le désert. Alors, dernière question pour aujourd'hui. Quelle table vous façonne ? Quittez la table du paraître, venez à la table du roi, apportez-lui vos 5 pains et regardez-le nourrir encore. Chez Hérode, on coupe une tête pour garder la face. Chez Jésus, on rompt le pain pour donner la vie. Alors choisissez votre table, choisissez la vie.